Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le Portugal s'est imposé 2-0 face à la République tchèque à domicile devant son public et a pris la première place de son groupe. Les phases allées sont terminées et le Portugal termine devant l'Espagne, c'est une bonne performance. Ils ont joué 2 matchs à domicile donc la phase retour risque d'être plus compliquée, mais on a vu des choses vraiment intéressantes avec cette équipe et des choses moins bien intéressantes et notamment concernant Ronaldo. Et on en parlera pendant le débrief. Comme d'habitude, je réponds à la question culture posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer dans quelle Coupe du Monde l'Algérie a le mieux performé. C'était celle de 2014 où ils se sont inclinés en 8e face à l'Allemagne dans un match historique. Bravo à Akirama pour avoir bien répondu en commentaire. Pour la question du jour, ça va être citer un grand joueur de la République tchèque qui a notamment joué en Série A. Alors comme je le disais, victoire 2-0 du Portugal. On s'attendait à un match plutôt difficile vu les bonnes performances des Tchèques jusqu'à là, mais alors là, quelle déception. Le Portugal a tout simplement bouffé la République tchèque, il n'y avait pas du tout match, c'était un match à sens unique avec comme objectif pour les Portugais de percer la défense des Tchèques. Et pour avoir vu beaucoup de matchs de ce style au cours de la saison et en prenant en compte que les joueurs sont fatigués, le fait que le Portugal a réussi à percer cette défense plusieurs fois, ça montre tout simplement l'étendue de talent incroyable dont ils disposent dans leur équipe. C'est jamais facile de percer des équipes qui défendent à 11. Après, il faut aussi dire qu'en première mi-temps, là où les 2 buts ont été encaissés, les Tchèques faisaient tout sauf des choses bien. Et c'est surtout les contres qui étaient super mal joués et donc ça multipliait les opportunités pour les Portugais. Donc pour moi, la première mi-temps s'analyse de cette façon, un atelier attaque-défense et le Portugal a réussi à faire le plus difficile, percer ce mur et pas qu'une seule fois, 2 fois carrément. Et bien évidemment, ça facilite grandement le match. Lors de la deuxième mi-temps, on a vu beaucoup de choses en mieux, notamment de la part des Tchèques. Ils ont commencé à vraiment jouer et vraiment embêter les Portugais qui, il faut le dire, ont baissé un peu de cadence. À 2-0, les 3 points n'étaient plus trop loin, donc c'est normal de baisser en intensité. Mais les Tchèques ont défendu plus haut et ça a payé. Ça a même donné plusieurs contre-attaques qui cette fois-ci allaient jusqu'au bout, mais alors là, la finition des Tchèques, c'est vraiment catastrophique. Parce que vraiment, avec beaucoup plus d'efficacité dans la surface adverse, l'égalisation aurait largement été jouable. Le Portugal aussi s'est créé quelques occasions en deuxième mi-temps, ça aurait pu finir facile sur un score de 3 ou 4-0, mais pour moi, une seule chose nous a empêché de voir plus de buts, et on y arrive, l'individualisme de ce cher Ronaldo. Sur ce match, ça m'a vraiment déplu, et je vais essayer de bien m'expliquer. Non pas que Ronaldo n'a pas cherché à trouver ses coéquipiers, au contraire, quand c'était la bonne option, il l'a quasiment toujours fait, mais c'est plutôt dans le sens inverse. J'ai personnellement eu l'impression que du moment que le match semblait gagné, l'objectif était clair, faire marquer CR7, et pour moi, c'est une grave erreur. C'est vrai qu'une fois que les Portugais ont assuré les 3 points et en menant de 2 buts d'avance, logiquement, l'objectif qui suit, c'est de faire rentrer Ronaldo encore plus dans l'histoire. Mais pour moi, c'est très mauvais d'agir comme ça. L'individualisme prime sur le collectif et au final, personne n'est gagnant. Ni Ronaldo ni le Portugal n'a fini par marquer. Tout ça parce que Ronaldo était trop recherché. Ronaldo se plaignait aussi beaucoup, ce qui poussait ses coéquipiers à se focaliser encore plus sur lui. Et tout ça, ça crée un jeu moins fluide et moins efficace tout simplement. Je pense que si vous avez vu le match, vous l'avez forcément remarqué en deuxième mi-temps. C'était beaucoup trop centré sur Ronaldo. Tous les centres c'était en sa faveur, toutes les passes en profondeur aussi. Tout allait vers lui, pourtant parfois d'autres joueurs étaient libres et bien mieux placés. Et pour moi, quand on en arrive là, c'est que du négatif qui en résulte. Même si c'est vrai que Ronaldo peut quand même mettre des buts dans ces situations-là, mais pour moi, ça doit venir plus naturellement au travers du jeu collectif plutôt que ça devienne un objectif en tant que tel de faire marquer CR7. Et ce, par tous les moyens. En gros, pour résumer mon avis sur la deuxième mi-temps, j'ai vu des joueurs tchèques chercher à revenir au score peu importe le moyen et par qui ça passe, et j'ai vu des joueurs portugais chercher à faire marquer Ronaldo. Ça pour moi, c'est pas normal. Et aussi un dernier mot sur cette attitude individuelle que je ne vois pas seulement chez Ronaldo mais aussi chez d'autres excellents buteurs, c'est de beaucoup reprocher aux autres quand ils ne font pas le choix en leur faveur. Et même si en leur faveur ça aurait été le bon choix, pour moi faut pas le reprocher à ce point. C'est quelque chose par exemple qu'on a vu sur une énième prise d'initiative de Cancelo sur son côté, il enchaîne les dribbles et il tente un petit pont au lieu de centrer encore une fois. Et là on voit Ronaldo carrément lui crier dessus. Personnellement je n'aime vraiment pas voir ça. Sinon on va maintenant parler un peu des buts. Bravo à Guardiola pour le premier d'ailleurs. But 100% Citizen, construction merveilleuse et tout ce qu'on peut dire surtout que c'est la deuxième fois, c'est que le duo Cancelo et Bernardo va faire très mal à n'importe quelle équipe. Ils éliminent 3, 4 à 5 défenseurs sans absolument aucun problème, comme si c'était naturel. Alors qu'ils ne le font qu'à 2, et ça c'est vraiment beau à voir. Sur le deuxième but, je pense qu'il faut noter la finition de Guedes. Certes, c'est la logique d'aller chercher le petit filet opposé, mais réussir cet objectif dans sa position c'est autre chose, et bravo à lui aussi pour les efforts qu'il a mis dans le match. C'était vraiment impressionnant et très utile pour ses coéquipiers. Voilà donc un débrief rapide sur le match. Je n'ai pas le temps d'aborder tous les aspects, mais je pense avoir fait le tour de ce qui m'a marqué le plus dans ce match. Il y a certainement d'autres points à évoquer ou d'autres joueurs chez qui c'est intéressant de commenter la prestation. Par exemple, la prestation ridicule de Guerreiro par rapport à celle de Nuno Mendes lors du match précédent, mais j'espère qu'on aura l'occasion de tout aborder au fil des débriefs. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.